Noël le 24 ou le 25 décembre parce que ça correspond à la naissance de Jésus, c'est ça? Oui et non. Ah oui et non. Oui et non, c'est-à-dire qu'on le fait pour ça, mais en fait, Jésus n'est absolument pas né le 25 décembre. Je suis désolé de vous décevoir si vous le pensiez. Ouais. C'est la TVA qui est née le 25 décembre, elle augmente dans les caisses de l'État le 25, après les Jésus-Christ est emplettes. vraisemblablement né au printemps, si on en juge par les textes qui indiquent sa naissance, c'est-à-dire les évangiles, notamment dans Saint Matthieu ou Saint Luc. Saint Luc, par exemple, évoque des bergers qui gardent des troupeaux dans la nuit. Or, à cette époque, en Palestine, les troupeaux, la nuit, ils sont à l'étable parce que c'est la saison des pluies et il fait très très froid. Donc ça prouve que c'est au printemps. De la même façon, l'astre dont parle saint Matthieu, qui va guider ensuite les rois mages pour venir à Bethléem, cet astre-là n'apparaît pas en hiver dans cette région, mais plutôt au printemps. Et d'ailleurs, il y a une conjonction de Saturne et de Jupiter à cette époque qui indique qu'il y aura un astre plus gros. Donc littéralement... Beaucoup d'éléments qui indiquent que ça pourrait être plutôt en mars. Alors pourquoi on ne le ferait pas au printemps du coup? Alors ça a basculé parce que d'abord la notion de naissance compte peu dans les premiers siècles du christianisme. Ce qui compte, c'est la mort du Christ et sa renaissance, puisque les chrétiens pensent qu'il y a une résurrection. Donc la date de naissance compte peu. Simplement, les Romains, les empereurs romains, eux, commencent à fêter leur naissance. Et les chrétiens ont bien compris qu'il fallait se mettre dans le sillage des traditions païennes et romaines pour arriver à imposer leur religion. Donc ils vont se dire, bon, il faut qu'on fête la naissance du Christ. Et ils prennent comme date d'abord le 6 janvier. Pourquoi le 6 janvier? Parce que c'est le jour où le Christ est baptisé dans le Jourdain. Et ce qui compte pour les chrétiens, c'est au moment où on entre dans la communauté chrétienne, donc le jour où on est baptisé. Et puis ils se rendent compte que les païens, les Romains continuent à fêter le 25 décembre, une grande fête païenne, qui est le jour de naissance du soleil invaincu. Et là, ils se disent, bon, on va mettre ça le 25 décembre. Comme ça, les païens, on va les convaincre qu'il faut fêter ça à ce moment-là. Ça correspond à leur tradition ancienne. Ouais. Et puis ça tombe bien parce que c'est 12 jours avant le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie, c'est au moment où les rois mages arrivent. Ouais. Et 12, c'est un chiffre magique, aussi bien pour les Hébreux que pour les chrétiens. C'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 apôtres, c'est les 12 mois de l'année, c'est les 12 heures de la journée et de la nuit. Donc tout ça va faire le nouveau calendrier. Au IVe siècle, les autorités chrétiennes décident que Jésus-Christ est né le 25 décembre et on va fêter ça avec vraiment une fête familiale.